Savoir pitcher, c'est super important dans le monde actuel. Mais si, tu sais, le pitch, te présenter en 30 secondes au cas où tu rencontrerais le job de ta vie dans un ascenseur. Non, mais en réalité, c'est très utile quand tu es dans une réunion de réseautage ou quand tu rencontres des professionnels pour la première fois. Mais ce n'est qu'un tout petit aperçu, certes concentré et ciblé, mais bien loin de montrer l'étendue de ce dont tu es capable. Pour en avoir rencontré un paquet, je suis convaincue que les entrepreneuses et entrepreneurs de ma région ont des qualités géniales et sont une force pour faire bouger les choses. J'ai rencontré des personnes formidables et dont le travail mérite d'être présenté en profondeur, avec sensibilité et authenticité. C'est ce que je te propose avec Anti-Pitch. Bonjour Julien, Salut, ça comment va? vas-tu? Oui, ça va. Ça va très bien, merci. Je suis prête pour t'anti-pitcher et toi, es-tu prêt à te faire anti-pitcher? Euh, je sais pas, mais oui, on va dire que oui, je suis prêt. Il y a toujours un petit au début, c'est toujours un petit peu compliqué, mais tu vas voir, ça va bien se passer. J'ai prévu pour, commencer un petit portrait chinois. Ça permet de se mettre dans le bain en douceur, sans trop d'enjeux. Donc je te Ok, propose des thématiques et puis tu me donnes, juste un mot ouais, et si tu as envie de développer, tu peux développer un petit peu, mais c'est pas obligatoire. ok. Prêt? Ouais, Allez, c'est parti. Si ton entreprise était un objet. il y aura un crayon dû à OK. mon métier de designer, de dessinateur. Ouais, finalement, c'est l'outil de base, le tout premier quoi. Ouais, 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 celui que tu prends quand tu es enfant, tu fais tes études, et puis celui qui est le premier pour prendre soit des notes, soit faire les premiers croquis. Il est constamment là. OK, j'aime bien parce que c'est simple, mais finalement, c'est le basique, quoi. Si ton entreprise était un animal? Voilà, c'est un peu facile, je dirais le bigorneau. Ah, OK, Forcément, dû au nom de l'entreprise. Et logique. puis voilà, je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'expliquer ce nom après. On reviendra dessus par Oui, la c'est suite. ma question suivante, donc Ok. on va pouvoir développer. Si ton entreprise était un adjectif? Adjectif. Je dirais adaptable, ou polyvalent. Euh, si je peux développer un peu, j'ai toujours travaillé dans des PME, donc on n'est pas quand on est à un poste. Et ça, je l'ai gardé dans le côté entrepreneur, c'est-à-dire que tout entrepreneur de toute façon est polyvalent. Par défaut, on ne fait pas que notre métier, on fait beaucoup d'autres choses. Et puis, même dans les missions, j'aime bien, j'ai pas qu'une typologie de clients et j'aime bien m'adapter aux clients, à la situation et, du coup, formuler la réponse adéquate. Pas avoir qu'une réponse toute faite, côté très adaptable. Ouais, c'est un aspect de ton métier que tu aimes, le fait Ouais, de d'avoir cette variété. carrément. Ouais, pas rester dans une case et une mission. OK, je développerai aussi, parce que c'est une question qui m'intéresse, donc je me le note dans un coin pour tout à l'heure. Ok. Si ton entreprise était un personnage? Personnage, je dirais Sam Gamgee du Seigneur des Anneaux, Ah OK, qui est pas le héros principal, mais qui va au final faire tout. Il va porter Frodon, il va l'aider, il va le soutenir. Enfin, il est là pour que le héros puisse arriver à sa quête. Voilà, super, c'est j'adore. tout à fait mon rôle. Et puis pour finir, si, c'était une action? Une action, bah, je dirais porter. Je ne sais pas si c'est réellement une action, mais enfin porter ou supporter, voilà, aider pour un peu comme ça, me venir porter le projet, porter le porteur du projet, pour qu'il arrive à de son idée, arrive à terme, arrive à ce qu'il veut. OK, c'est intéressant. Bon, j'ai plein de nouvelles questions qui me sont venues Ah en bon, tête. On va cool. commencer par, le nom de ton entreprise. Du coup, est-ce que tu veux bien nous expliquer, comment tu as créé ce nom, Bigorneau? Et puis qu'est-ce que ça signifie pour toi? OK. Donc le nom de l'entreprise, c'est Big or No Design, mais en plusieurs mots, donc Big, Or, No et Design. Alors à la base, c'est un très mauvais jeu de mots, anglais. C'était dans l'idée du bon ou du mauvais design, mais vu que je suis pas très, très fort en anglais, voilà, je trouvais que le bigorneau pouvait passer. Heu, voilà, parce que je suis assez, adepte du jeu de mots. Il y a le côté, en fait, la première fois quand je suis arrivé sur Lyon, au tout début, pour trouver du travail, j'ai pas trouvé dans le monde du design, donc il a fallu bien manger et j'ai été poissonnier pendant 1 an.
Donc, il y a un petit clin d'œil à ce côté, bah voilà, il faut se rappeler d'où on vient. Et puis, j'avais créé cette société, en fait, il y a longtemps, il y a peut-être quasi une quinzaine d'années. Après, je l'ai mis en dormance et puis après, je l'ai vraiment reprise à temps plein. Et quand je l'ai créé il y a une quinzaine d'années, je regardais un dessin animé qui s'appelait, La Famille Pirate et dedans, il y avait un petit gamin qui s'appelait Bigorneau. Heu, donc, voilà, ça me faisait sourire donc, c'est voilà, tout ce melting pot d'un peu ce que je suis qui a créé ce nom, Bigorneau Design. Et en plus, en général, les gens s'en rappellent parce que c'est un truc rigolo donc, Ça reste en tête. ouais. On me demande si je suis breton, enfin voilà, il y a enfin donc ça amène à des discussions, c'est assez sympa. Ouais, ça crée du lien du coup, ça brise Ouais, la glace. carrément. OK, je savais pas que tu avais été poissonnier, j'avais pas Ah, cet élément-là. oui, ça fait partie de mes nombreuses vies. Mais tu as raison, c'est intéressant parce que ça fait partie quand même des choses qui nous construisent, Mmh. les différents métiers qu'on a pu faire avant et même quand ça n'a rien à voir, bah, ça apporte toujours, bah, des compétences, une curiosité, une manière de voir le monde. Ouais, ouais, clairement, bah, côté commercial, je veux dire. C'est pas autant que quand on est entrepreneur, mais il y a ce côté, voilà, se confronter aux personnes, savoir ce que c'est que le service, enfin, ouais, c'était très intéressant. Mmh, en effet. Bah, est-ce que tu veux bien nous parler du coup, puisqu'on est un petit peu sur la question, de ton parcours, de qui tu es? Donc tu peux te présenter comme tu le souhaites. Ça peut être, très pro ou parler un petit peu de ta vie perso, tous les OK. éléments que tu penses, qui peuvent intéresser, les personnes qui nous écoutent. OK. Bon alors, bah, j'ai 43 ans, je suis marié, depuis une vingtaine d'années à peu près, hein, je vais me faire taper dessus. J'ai 2 enfants, une grande fille et un garçon, donc de 17 et 13 ans. Je suis natif de Troyes, où j'ai fait une plus grande partie de mon enfance. Ensuite, je suis rentré au lycée, à Chaumont-Haute-Marne, pour faire, directement un bac, arts appliqués. Parce que j'avais la chance de savoir très jeune que je voulais être designer et j'ai eu la chance de rencontrer, le conseiller d'orientation qui allait bien, qui avait son fils qui était designer, donc qui m'a vraiment très bien orienté. Ah génial. Donc ouais, ça m'a permis de, voilà, directement à 14 ans savoir, quelles études il fallait faire jusqu'à, la sortie post-bac. Hem, du coup, bah, pour mes études, j'ai fait un bac arts appliqués. Ensuite, j'ai fait un BTS qu'on appelle assistant création industrielle, donc c'était design produit. Parce que c'est là que j'avais le plus d'appétence, donc ça, c'était en 2 ans. J'ai fait ça à Nevers et ensuite j'ai fait un bac plus 4, un diplôme d'études supérieures en design graphique, je crois que ça s'appelle, pour compléter un peu la formation. Parce qu'en effet, les designers produits, ont une vision très, technique et le côté graphique permettait d'avoir un peu plus de cette fantaisie, créative, on va dire. Et puis, pour rien se cacher, c'est qu'aussi, il y a beaucoup plus de travail dans le graphisme que dans le design produit. Donc voilà et vers, 21 ou 22 ans, je ne sais plus, je suis arrivé sur Lyon pour chercher du travail. Là, j'ai été 1 an poissonnier, du coup. Ensuite, j'ai travaillé, dans la vallée de la place dans la Plastic Valley à Oyonnax, D'accord. où je travaillais pour un prestataire, d'un prestataire, d'un prestataire de Renault et Peugeot, enfin le monde automobile, c'est beaucoup de sous-prestataires, Mmh. où là, je dessinais tous les effets de matière sur les, matières plastiques. En gros, quand tu rentres dans une voiture, tu as du plastique partout, notamment, on va dire la planche de bord et dessus, tu as alors c'est rarement du cuir, hein, c'est plutôt un effet cuir ou des petits points ou enfin bref, ou un effet géométrique et bah, toutes les Renault, Peugeot, Citroën, c'est moi qui les dessinais. Donc, il y a Du déjà coup, quel c'est super intéressant parce qu'on a l'impression qu'il y a que l'aspect visuel, mais là, du coup, on est aussi plutôt sur un effet de texture alors? Ouais et puis il y avait ouais, un effet de texture carrément et puis un effet, technique, enfin avec une recherche technique. Parce qu'à la base, le fait qu'il y ait des textures, c'est pour cacher les effets, de plastique, enfin, on va dire les D'accord. problèmes d'injection et du coup, bah, il faut sublimer. Il y a une grosse, recherche technique parce qu'en effet, voilà, dans le moule, tu as, un retrait qui est dû à la matière et donc tu peux pas, faire n'importe quel effet à n'importe quelle profondeur. Donc ouais, c'était hyper intéressant et en plus, enfin, ce qui était génial, c'est qu'en effet, comme je te l'ai dit au début, c'était une PME. Donc moi, je suis arrivé, j'avais 22 ou 23 ans, et on m'a filé des gros clients comme ça.
le poste était une création de poste, donc gestion de projet. Je devais en effet dessiner on va dire l'effet, mais aussi faire tout le process technique pour qu'après ça parte en industrialisation. Donc hyper intéressant. Heu, donc voilà, j'ai fait ça 6 ou 7 ans à peu près. Et après, et bah, je suis rentré chez Kern, donc qui est une marque d'accessoires de sport, qui est basée à Saint-André-Corcy. Et où là, pareil, école, enfin, j'ai fait un grand écart. Je suis passé de graphiste, d'effets de matière à designer, mais global, parce que chez Kern, en effet, c'était à l'époque une petite boîte et il y avait un chef produit. Donc le chef produit, on va dire, donne l'impulsion des collections et le designer. Et vu qu'on était 2, on faisait tout. On Ah faisait, ouais. bah, donc on faisait du casque, du masque, de la lunette, des chaussettes, du tour de cou, mais en même temps, on créait tout le produit, c'est-à-dire qu'on gérait toute la collection. On gérait, bah, le packaging, les étiquettes de composition, la négociation avec les usines, le suivi avec les usines, les salons, en Allemagne ou en France. Enfin, vraiment, on gérait toute la vie du produit, quoi, de A à Z. Je dis on parce qu'avec le chef produit, c'était vraiment un binôme, hein. Donc ouais, ça, c'était hyper intéressant. Et puis au bout de 7 ans, en général, j'ai des cycles de 7 ans. Ok. Heu, au bout de 7 ans, bah, voilà, j'avais fait un peu le tour de la marque, on va dire, et puis donc il était temps pour moi de prendre mon envol. Et donc j'ai créé Bigorneau Design et bah, disons que j'avais un bon réseau au niveau du sport. Et bah, j'ai travaillé pour des concurrents de Kern, notamment pour CB, principalement. Et puis, pour, après d'autres marques aussi. J'ai étendu un peu mon savoir-faire à ce que je fais actuellement, c'est-à-dire, plutôt du graphisme aussi et de l'accompagnement d'entreprises notamment d'entrepreneurs qui se montent et qui ont besoin, bah, d'un nom, d'un logo, d'une carte de visite, de toute une identité visuelle. Et donc là, ouais, moi, tout ce que j'adore, c'est en effet vraiment les accompagner limite à la base du début du concept et puis arriver presque par le logo à affirmer, qui ils sont. Donc voilà, j'ai beaucoup D'accord. trop parlé. Ouais, c'est intéressant. Du coup, tu as une palette quand même très variée. Enfin, déjà dans ton parcours, tu as ce Mmh, côté où pas que tu maîtrisais, mais tu travaillais sur tous les aspects du process. Donc, tu connais les aspects techniques, ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, mmh, qui n'est pas forcément le cas de tous les designers. J'imagine qu'il y en a voilà, qui vont créer des choses très visuelles et tout, puis qui ne sont pas réalisables mmh, concrètement. Donc, toi, tu as ce petit plus-là. ouais, Et je me suis perdue dans ce que je voulais dire. Oui et aujourd'hui, dans tes propositions, tu as des choses qui n'ont absolument rien à voir parce que identité de marque, tout ça, on est plus dans le créatif, ouais. et du coup, Ap ma question ah oui, vas-y. Pardon, non, mais vas-y, vas-y. Bah, du coup, ma question, c'est, bah, qu'est-ce que tu aimes faire le plus et est-ce que tu continues encore à faire, ce que tu faisais avant? C'est-à-dire, est-ce que tu crées encore des produits, par exemple enfin, est-ce que là, tu en fais encore des objets? Ouais. Bah, alors, du coup, pour revenir un peu, enfin, je ne fais pas que de l'identité de marque. Oui. Excuse-moi, décidément. Mais quand je fais de l'identité de marque, ce que je propose, comme tu dis, mon petit truc en plus, c'est que je vais pas m'arrêter à juste: «Je vous ai créé le logo». C'est Mmh. je vais vous trouver, l'imprimeur qui va vous imprimer, comme il faut votre carte en prenant tel papier, enfin, je vous conseille tel papier. Je vais vous trouver, l'enseigniste qui va bien, enfin, voilà, si c'est apporter en effet ce côté un peu plus, heu, comme tu dis technique et connaissance du process de la suite. C'est-à-dire, bah, je vous ai fait, tel logo parce que je sais que quand on va le décliner, en enseigne, comme en carte de visite, ça va passer et je vais vous trouver, ouais, le prestataire, qui va savoir faire, ça et du coup, ça reste lié avec ce que je faisais avant. C'est-à-dire avoir ce côté vraiment objet, enfin, le côté objet reste toujours, là. Enfin, en effet, quand je fais l'identité visuelle, on va dire le le truc le plus intéressant, c'est limite la carte de visite parce que c'est le dernier presque objet qu'on a encore en main et il y a tellement de choses qui passent, là-dedans donc c'est ça vraiment que j'aime. Après, oui, comme tu me demandais, ouais, de l'objet, j'en fais encore un peu.
Pas énormément, parce que comme je te l'ai dit, malheureusement, c'est pas là où il y a le plus de demandes en termes de travail. Mmh. Mais ouais, ouais et en effet, quand je fais de l'objet, bah, ce que j'essaye de faire, c'est récupérer tout un projet et dire: «Bah, OK, je vous fais, cet objet-là, mais je vais, heu, faire un peu l'étude un peu en amont, voir si le positionnement prix est le bon et puis je vais vous trouver les usines qui vont pouvoir me le faire et négocier avec les usines». Et je m'aperçois qu'en fait, oui, c'est là où je m'éclate le plus vraiment, suivre le projet de A à Z plutôt que: «Hop, je vous fais un objet ou je vous fais juste un logo, merci, au revoir». Ouais, du coup, j'ai très bien compris, en fait, ce qui a fait le lien entre, enfin, ce que tu fais maintenant et du coup, tu as gardé toujours cet aspect-là, Mmh, de mener le projet de A à Z ouais, et d'avoir tous les prestataires et tout ça et ouais, ouais, c'est je comprends beaucoup mieux, ce qui fait ta continuité, en fait, ouais. Bah, ouais et parce que, tu vois, j'ai eu des cas où, je faisais que, on va dire, du one shot, quoi, enfin qu'un coup Mmh. et j'étais hyper frustré. Parce qu'en fait, j'avais pas tellement l'amont et j'avais pas la finalité du tu vois? Hop, on m'avait demandé une prestation pour, des couleurs sur des lunettes, mais je maîtrisais pas mais comment vous allez le commercialiser avant? Qui va faire? Et du hyper frustrant, quoi. OK, je ne maîtrise pas, donc ouais, je préfère avoir cette gestion, globale. D'accord. Et tu vois, c'est marrant parce qu'à force de voir ton travail, je commence à déceler ton identité. Enfin, pas ton Mmh. identité parce qu'évidemment, tu t'adaptes à ton client, Ouais, mais ta patte. ouais. Par Bon, contre, je bah, ne saurais merci. pas mettre des mots dessus, mais je suis: «Ah, ça, c'est du Julien», tu Ah vois? bah, c'est gentil, merci. Bah, enfin, j'ai envie de dire, c'est presque, que le job est fait parce qu'en effet, Mmh. quand tu as je me définis pas comme artiste, mais quand tu as un designer ou un artiste où en effet, tu arrives à reconnaître la patte, c'est que c'est plutôt cool, quoi. Ouais. C'est que ouais, en effet, on a mis dedans parce que c'est ça, hein, enfin, moi, je mets beaucoup de moi quand je fais une création, quoi. Enfin, il y a forcément, de l'émotionnel, dans un logo, dans un objet, donc ouais, ouais, bon, bah, tant mieux s'il y a un peu de moi à chaque fois. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic, en fait? À quel moment tu t'es dit: «Là, j'ai envie de créer ma boîte et d'être à mon compte»? Bah, en fait, ce qui est marrant, c'est que moi, je voulais pas être forcément à mon compte. Quand je suis parti de chez Ekern, en fait, je pensais, avoir fait le tour même de mon métier de designer. Enfin, ça avait été tellement large, dans l'expérience. Voilà, j'arrivais aussi doucement vers la quarantaine et donc il y a cette fameuse crise de la quarantaine qui arrivait peut-être et en fait, je voulais faire vraiment quelque chose d'autre, tu vois? J'étais parti, je voulais faire paysagiste ou j'en sais rien. Donc j'ai fait une petite pause, mais pas très longtemps et c'est, bah, le réseau qui est venu me chercher, et on m'a proposé une mission, enfin un concurrent, qui m'a dit, «Bah, je sais que tu es plus en poste chez Kern, je te propose une mission», puis après une deuxième et puis en fait, il m'a dit: «Bah, mets-toi à ton compte et je te donne un contrat sur le long terme». Donc clairement, c'était par opportunisme. Parce que voilà, la mission était belle, c'était correctement payé aussi et donc voilà, le truc, bon, bah, on va faire ça 2 ans, puis on verra bien et puis en fait, ça s'est fait, d'autres clients sont venus, d'autres missions se sont greffées. On va dire le côté, heu, pas désagréable quand même de la liberté d'entrepreneur, s'est fait sentir. Donc voilà. Donc on va dire que c'est plus, j'ai pas eu un réel déclic, un matin, c'est plus les choses qui se sont mis en place comme ça, quoi. Les planètes qui se sont alignées, puis bah, allons voir par là, comment ça se passe et donc ça se passe plutôt Ah, bien. c'est intéressant, ça veut dire que du coup, tu avais l'impression d'arriver au bout parce que peut-être que ce que tu faisais, c'était trop répétitif et qu'en étant avec des missions plus variées, ça t'a redonné l'élan, quoi? Ouais, clairement, ouais, c'était ça, ouais, c'était de dire: «Bah, tiens, en fait, il y a». Oui, je pensais qu'en termes de créa, j'étais arrivé au bout, comme tu dis et de dire: «Ah mais on peut faire ça et on peut faire ça, on peut travailler, avoir une mission dans le sport et une mission, à aider un restaurant à se monter». Ah ouais, il y a une variété de choses et en fait, oui, c'est ça que j'aime faire, ce côté créatif et touche à tout et multitâche, Ouais, puis ouais, qui m'a rencontrer différentes personnes, mmh, tout ça, ouais. ouais, c'est, en effet, c'est ça qui Et m'a c reboosté. et c'est marrant parce que comme tu as dit au début, c'était vraiment ta vocation de base. C'est-à-dire que Mmh. depuis tout gamin, tu voulais faire ça. Ça aurait été dommage finalement de te rendre compte que c'était plus ça, tu vois? Ouais, ouais, alors après mais c'était ça aussi, je me suis dit: «Mais depuis que j'ai, voilà 14 ans, on va dire, je suis dans les études». Avant, je faisais du dessin. Je sais pas pourquoi je t'ai dit, j'ai toujours rêvé d'être designer automobile. Je sais pas pourquoi, c'est bête.
quelque chose à la mode quand j'étais gamin, j'en sais rien, je me rappelle pas, mais donc ouais, on va dire depuis tout petit, je fais ça. Est-ce que du coup, bah, ça fait pas, on va dire 30 ans que je fais ça, est-ce qu'il est pas temps de passer à autre chose? Puis en fait, bah, non. Bah, apparemment. Je ne sais faire que ça et j'aime bien donc bon, bah, continuons quoi. Bah, du coup, on va parler un petit peu de ta clientèle. Mmh, Donc ça va être un peu compliqué, je pense, parce que tu as vraiment toutes sortes de clients, mais je ne sais pas sous quel angle je peux te poser la question, parce que d'habitude, je demande, bah, quel est votre client type, et cetera. Est-ce que toi, tu as une clientèle type ou est-ce que tu as, peut-être des cas que tu apprécies plus que d'autres, des missions qui te stimulent plus? Je sais ouais. pas. Bah, je dirais que j'ai alors c'est bizarre, mais j'ai 2 clients types, on va dire. OK, J'ai, la marque de sport, qui va me demander, ouais, une recherche sur un nouveau produit, sur le développement d'un nouveau produit. En effet, avec un gros réseau sport que j'ai gardé, on va dire de mon expérience chez Kern, que ça soit de l'identité visuelle, refondre, des logos, pour, une marque qui veut se rénover. Donc voilà, des clients, on va dire plutôt, plus gros, enfin ça peut aller, tu vois, quand je travaillais pour CB, c'est de la multinationale, donc heu, mais je travaille, on va dire, sur des marques plus locales, françaises avec, une dimension un peu moins, grande. Tu vois, par exemple, j'ai Simalp qui est un de mes clients, pour pas le citer, qui apporte les Valences, qui est pas une petite marque non plus, mais qui est pas une PME, mais qui est pas multinationale. Quelque chose quand même assez structuré. d'accord. Et donc ça, c'est un de mes pans et l'autre côté, bah, j'ai les entrepreneurs, comme on peut trouver donc au Lab 01 ou qui a un très bon vivier de très bons entrepreneurs, qui en effet, voilà, j'ai pas du tout non plus la même énergie, la même volonté, la même exigence et la même connaissance, mais c'est hyper intéressant justement de se faire ce grand écart, et essayer d'apporter ce côté, enfin voilà, cette expérience de grosse boîte avec qui je travaille et dire comment on peut l'adapter et comment on peut donner la vision, à des jeunes, enfin des jeunes entrepreneurs. Je dis des jeunes entrepreneurs, pas des entrepreneurs jeunes, hein, Pas la même chose. non. Du coup, ça m'amène à une autre question parce que tu vois, on a tout souvent ce débat avec, d'autres entrepreneurs et entrepreneuses concernant le fait de se nicher ou pas. Mmh. Et on a souvent, des gens qui sont créatifs et qui ont besoin de variété, mais le marché nous encourage à cibler de plus en plus et avoir des clients, sur un point de plus en plus précis. Et quel est ton point de vue là-dessus? Est-ce que tu penses que c'est judicieux de s'adresser à un client type ou est-ce que c'est plus intéressant d'avoir, tu vois, une certaine variété? En fait, je sais pas, c'est pour ça que je le fais pas, je t'avoue. Mais en effet, il y a, comme tu dis, un gros point positif d'être niché parce qu'on te connaît comme le spécialiste. Mmh. Moi, j'ai même des clients qui m'ont déjà dit: «Mais pourquoi tu ne fais pas que ça? Pourquoi tu ne fais pas, par exemple, que de la lunette, solaire, sport? Au moins tu serais, hyper pointu et tu serais, connu comme, on va dire, la pointure». Mais, moi, c'est comme tu l'as dit aussi en préambule, c'est que côté créatif, il va vraiment s'amoindrir. Enfin, moi, j'ai peur de m'ennuyer en ne faisant que de la solaire, par exemple. Et puis après, en fait, de me fermer des portes et d'oublier, tu vois, si sur l'identité visuelle, bah, de plus savoir faire si on m'en demande, si ça tombe. Ouais. Et ouais, je trouve ça dommage. Mais oui, en effet, c'est paradoxal parce que du coup, à tout vouloir faire et ben, on t'identifie pas bien sur ce que tu sais faire et le risque de tout vouloir faire, des fois, c'est de faire mal, c'est tout faire mal, quoi. Mmh. Donc en fait, mon cœur balance. Je t'avoue que je ne sais pas encore. Ouais, je crois qu'on a tous cette question, en fait, hein. Puis on a tous aussi ce besoin, enfin tous et toutes, ce besoin de variété Mmh. et de progresser, d'apprendre, de tester des choses et c'est vrai qu'en se nichant, bah, voilà, tu as le côté spécialiste, mais tu perds en polyvalence, quoi. Ouais, mais clairement. Et puis je pense que, ouais, on n'aurait pas pris cette voie d'entrepreneur, si on voulait faire qu'une seule chose. Parce qu'en effet, on fait vraiment, 12 métiers dans la même journée. Hem, donc ouais, c'est quelque chose d'un peu compliqué, je trouve, à se dire: «Allez, Mmh. je ne me niche qu'à ça, je ne sais faire que ça». Mmh. À moins d'avoir vraiment, oui, une spécialité de cœur, mais Mmh, se forcer à le faire, c'est peut-être ouais, c'est peut-être là que ça se joue, en fait. ouais, Mmh. carrément. Pour revenir un petit peu sur tes clients et clientes, est-ce que tu as identifié une erreur ou un problème récurrent que tout le monde fait et que, bah, que tu viens résoudre? Je dirais alors ça se pose surtout, pour les entrepreneurs.
et je le conçois pleinement, c'est de faire le logo ou la com un peu tout seul et de revenir après dans un second temps. Bah, je l'ai eu encore il y a pas longtemps, enfin, quoique ça avait été fait intelligemment. Voilà, quelqu'un qui s'est monté il y a à peu près 1 an, qui a fait son logo tout seul avec nombreuses, applications qui existent et tant mieux, c'est là, c'est très bien et en effet, qui est venu vers moi, en fait, dans un premier temps pour me dire: «Bah, tiens, j'ai fait mon logo, j'en ai besoin, je vais faire un salon, dans pas longtemps, donc j'ai besoin de le mettre sur une grande affiche. Est-ce qu'il est, de d'assez bonne qualité pour l'utiliser?» Je dis: «Bah, non, en fait, non, ça oui, tu l'as fait sur, un truc en ligne, en effet, la qualité est vraiment, au minimum, tu peux t'en servir sur le web, mais pour l'impression sur des pages, ça passera pas». Donc là, il y a eu 2 options. Dire: «Bah, soit je te refais ton logo tel quel et enfin, en vectoriel, enfin de qualité suffisante pour que tu puisses l'utiliser comme tu veux, soit, bah, on le fait évoluer et là, ça a été, bah, est-ce que au bout d'1 an, est-ce que c'est pas le bon moment pour le faire évoluer? Et de réfléchir en conséquence toute ta com et tout ça et donc oui, il a dit là, il était assez intelligent pour dire: «Oui, ça va, c'est le bon moment, en plus ça montre que j'évolue». Je dis: «Bah, tout à fait, ça montre que Mmh. la boîte se porte bien et qu'il y a une nouvelle dimension». Et donc ouais, j'ai l'erreur est en effet compréhensible, mais dommageable, de pas prendre directement son identité visuelle, prendre en main son logo. Alors certes, c'est comme tout, ça a un coût, mais ça permet de bien définir qui on est et de bien communiquer, autour de soi. Et donc ouais, bah, c'est 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 intéressant vraiment le mot que tu as utilisé parce que tu dis: «Ça a un coût», mais je pense que l'erreur est là justement, c'est qu'on le voit comme un coût et mmh, non comme un investissement, alors qu'en fait, c'est un investissement. Parce qu'une bonne identité visuelle, un bon logo, on te reconnaît et ça va, contribuer à ta notoriété, à te faire connaître et cetera, quoi. ouais, ouais, clairement, enfin c'est, enfin je veux pas dire surtout comme une enfin c'est un peu galvaudé, mais une époque comme la nôtre où beaucoup de choses se jouent sur le visuel. Si tu mets pas rapidement en place une bonne identité visuelle, que c'est ton logo ou ta com, par des cartes de visite, ou des flyers, ça se plus trop, mais un support ou des réseaux sociaux, bah, tu vas perdre, tu vas ouais, enfin, tu vas pas en fait, que tu vas pas gagner de visibilité et en effet, tout le monde voit ça comme tu l'as très bien dit, comme un coût alors que c'est clairement un investissement. Enfin, ça devrait, dans tes lignes, quand tu commences à faire ton business plan, il y a une partie, comme logo qui doit être pris en compte dès le départ. Mmh. C'est intéressant ce que tu dis sur les flyers. Donc je pense que pour des choses particulières ou un moment, quelque chose de ponctuel, je sais pas un événement ou autre, ça peut Mmh. être intéressant et la carte de visite, tu vois, on entend souvent dire que ça sert à rien, mais en fait, je pense que c'est plus la manière dont on l'utilise, parce qu'une carte de visite finalement, si tu la donnes toi en main propre avec des gens que tu rencontres, bah, c'est quand même vachement utile. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ouais, je pense, bah, comme je te l'ai dit, hein, la carte de visite pour moi, c'est le dernier bout de papier, le dernier objet, qu'on garde, enfin physique, qu'on garde quand on rencontre quelqu'un. Tu vois, même il y a même une vague, sur les cartes de visite avec tu prends le QR code, ça te met directement, dans ton téléphone, ce qui est très bien. Mais je trouve que c'est dommage, tu n'as plus ce bout de papier. Alors bon, moi j'ai une attache à l'objet, au papier, donc j'adore, j'ai beaucoup de cartes de visite, et je trouve que quand il y a un papier spécifique, une forme, un truc, tu t'en rappelles et c'est physique, tu t'en rappelles et cette personne, tu vas pouvoir t'en rappeler dans le long terme. Donc ouais, je pense que c'est vraiment un point sur lequel, faut pas hésiter et oui, j'entends, ouais, que la carte de visite, compte plus trop et je fais quelques, soirées réseau, enfin et Ah tout le oui, monde sort la carte de visite et tout le monde, et je trouve que c'est en plus le sésame. Tu vois? Si tu arrives à discuter avec quelqu'un: «Tu as une carte de visite?» «Ah! Ça y est, j'ai décoché la carte de visite du tout à fait. directeur de je sais pas où». Ouais, il y a encore quelque chose d'assez solennel, ouais, moi je Oui, je pense que ce qui n'est pas judicieux, c'est de poser sa carte comme ça à la boulangerie où personne ne non. prend de carte comme ça, en fait. Non, ouais, ça ouais, 0, un impact alors là, pour le coup, ça a un coût, Ouais, et le bénéfice est à mon avis, 0, hein. Je l'ai tenté, hein, ouais, voilà, pour rien te cacher, j'ai essayé, bah, oui. aucun retour. Ouais, j'ai claqué un peu, enfin claqué, j'ai dépensé, peut-être une centaine d'euros parce que pareil, voilà, j'ai voulu du beau papier et tout et puis en Mmh. fait non, aucun retour. Mais et tu vois? Et je trouve que pareil dans le coût, la carte de visite comme, vu que c'est le dernier élément physique, alors il y a des sites en ligne que je n'aurais pas qui font des cartes de visite, à prix vraiment Standard. très, très Mmh. voilà.
Et je trouve que c'est dommage. Tu le vois direct dans la qualité de l'impression, dans la qualité du papier. Et ça dénigre, je trouve, la personne. Enfin, tu vois, des fois, moi, au réseau qu'on fait, enfin, surtout les jeunes entrepreneurs, tu dis, ah mince, ton discours était top, la personne est top. Tu dis, ah oui, bon, j'ai une carte de visite, mais qui tient pas debout. Alors, ça va pas tout casser, hein, mais c'est dommage. Ça gâche, ouais. Ouais, ça fait pas pro, tu vois. Ouais, ça fait pas assez pro, je trouve. T'as raison. Tu connais un petit peu la coutume japonaise vis-à-vis des cartes de visite? Bien sûr. Mm. Oui, oui, bah, j'ai eu la chance voilà, d'aller au Japon, d'aller beaucoup de fois aussi en Chine par le boulot. Et oui, oui, il y a toute une grande importance sur la carte de visite, de comment tu la donnes, le temps que tu accordes à la regarder. Et je trouve que ouais, c'est une symbolique. Et puis et ça marche un peu en France. Enfin, tu l'as, tu as quelques personnes. Alors, on le donne pas à deux mains parce que culturellement, on sait pas le faire. Mais le temps que tu prends à lire une carte de visite plutôt que tu la prends ou la mettre c'est directement dans ta poche, je trouve ça, il y a toute une lecture à faire aussi qui est assez intéressante. Mm. Bon, bah écoute, on a dévié du sujet, mais Oui, c'est on très est là pour intéressant. ça. C'est très intéressant. Je vais revenir un petit peu sur tes clients. Ma question, c'était, tu sais, quelles sont les erreurs? Donc, Ouais, c'est plus pour toi les auto-entrepreneurs, ouais. micro-entrepreneurs, voilà, qui font ce type d'erreur-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu des besoins de tes clients, clientes, alors soit sur le versant enfin, grosse entreprise Hmm, ou petite entreprise, et puis nous dire un peu bah, qu'est-ce que toi, comment tu résous tout ça ok. Ouais, ah bah, je peux te faire les deux cas. On va dire que alors les grosses entreprises sont un peu plus sensibles, on va dire, au côté designer et Ouais, designer externe. Tu as t'as des sociétés qui ont des designers en interne et qui font quand même appel à de l'externe. Parce qu'il y a ce côté, justement, pas de côté. Euh, on- enfin, entre vivre, enfin, parce que du coup, j'ai eu la chance de faire les deux. Chez Kern, j'étais vraiment au cœur du réacteur. Donc, tu vis la marque, tu incarnes la marque. Enfin, ouais. Mais du coup, tu n'as jamais de pas de côté et tu sais pas comment c'est perçu à côté. Donc, avoir le côté presta extérieur, ça, ça peut être pas mal. Et puis, enfin, parce que justement, il y a moi, cette marque, votre marque, je la vois comme ça et je pense que cette forme ou cette couleur serait totalement en accord avec votre marque et toucherait ou parlerait mieux à votre clientèle. Et pour les entrepreneurs, bah oui, c'est arrivé à dire, bah voilà, tu as ton expertise dans je ne sais quel domaine, et bah, fais confiance à un autre entrepreneur qui a son expertise et qui va vraiment pouvoir t'aider et t'accompagner et te supporter pour donner, enfin, te dégager du temps et t'aider vraiment à définir qui tu es, quoi, au niveau de l'identité. Ouais, c'est surtout dans l'identité visuelle, hein, clairement, pour les entrepreneurs. Mhm. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, mais oui, du coup, je vais creuser un petit peu. En fait, tu as l'impression que ce pas de côté est plus difficile à prendre pour les entrepreneurs. Est-ce que tu penses que c'est dû à une sorte d'identification? Parce que tu sais, quand Ouais. tu es micro, enfin, tu te confonds un peu avec ton entreprise et c'est peut-être quelque chose de plus difficile à faire qu'une grosse boîte qui est vraiment sur un marché, etc. Ah bah, clairement, oui, oui, bah, il y a deux aspects, hein. Il y a un aspect où en effet on est notre entreprise, clairement, hein, on la respire, on la présente. Et de confier notre bébé à quelqu'un d'autre, ouais, c'est clairement pas simple parce que il faut laisser les clés à quelqu'un d'autre, quoi. Mhm. Et puis après, le deuxième, c'est aussi, bah, clairement, c'est le coût, quoi. Parce que quand on est entrepreneur, ok, on calcule vraiment tout. Et ça, est-ce que externaliser ce projet de communication, bah, je peux pas en fait le faire moi-même à un moment donné. Est-ce que le coup en vaut, le jeu en vaut la chandelle? Ouais. Alors que c'est quand même plutôt paradoxal parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est ce qu'on vend. On va vous aider avec notre savoir-faire et on n'arrive pas à le projeter, à dire, bah, en fait, oui, moi aussi, j'ai besoin d'un expert dans autre chose. Donc, c'est ça qui est assez drôle. Oui, tu as raison, c'est carrément le paradoxe. Mais c'est vraiment ça. Ouais, ouais, clair. Et, mais du coup, je comprends aussi voilà, en tant qu'entrepreneur depuis quelques années, Mm. voilà, ce coup de je vais laisser faire quelqu'un d'autre. Mais ouais, disons qu'il faut en parler. Il y a une grosse Ouais. éducation, quoi.
Ouais, c'est ça. Dire: «Mais, laissez donc les autres faire, vous allez voir». C'est Vous avez votre domaine d'expertise, j'ai le mien et prenez un expert, qui va vraiment vous aider, et qui va accélérer du coup, C'est ça. ce que vous comptez faire Vraiment le vous-même, voir quoi. comme un propulseur, Mmh, quoi. clairement. On va parler un peu de cas particuliers. Est-ce que tu aurais une mission ou un cas particulier un peu atypique qui t'a marqué ou quelque chose, une expérience que tu as vécue et qui, voilà, qui a laissé des traces, dans ton fonctionnement? Pas forcément particulier, mais un peu atypique, notamment, le restaurant Le Méridio, qui est à Meximieux, où, en effet, c'était, 3 les 3 fondateurs qui sont arrivés et qui m'ont demandé un logo pour un restaurant qui irait, entre le kebab et le limite gastro. Et du coup, là, c'était vraiment très drôle, quoi, dire: bah, alors, on va essayer de recentrer parce que là, j'ai pas compris la demande». Et donc ouais, c'était assez marrant, de faire ce grand écart et pour le coup, c'était là où je pense que je les ai aidés, enfin peut-être que je monte un peu, mais c'est par les logos qu'ils ont réussi, enfin qu'on a avancé dans ce qu'ils voulaient faire. En effet, je leur ai fait peut-être 5 propositions de logos, en effet, le logo plutôt kebab, on va dire, le logo plutôt gastro et des trucs un peu entre 2. Et eux, ça a permis de construire, «Ah ben non, en fait, oui, non, on veut carrément pas faire du kebab, on peut pas faire du gastro, à Meximieux, ça serait pas forcément raccord» et donc du coup, OK, bah, on va partir sur ce logo-là, parce qu'en fait, oui, c'est ça qui nous définit, c'est ça qui va définir notre cuisine et ça, c'était hyper intéressant, ouais. Ouais, c'est intéressant parce que du coup, en réfléchissant au visuel, bah, ça a amené à se questionner sur le contenu. Ouais, clairement et là, c'était, hyper enfin, c'est là où je me suis dit: «Mais ça j'adore, quoi». J'adore accompagner, vraiment être, pas arriver après quoi, arriver en même temps que la création du concept. Ouais, c'est OK, là il y a quelque chose à faire. Et du coup, comment tu te familiarises avec la personne et son entreprise? Est-ce que tu passes du temps? Est-ce que tu as un questionnaire type? Enfin, tu vois, est-ce que pour toi, c'est important d'apprendre à connaître, pas seulement l'entreprise et son offre, Mmh. mais aussi la personne, ce qu'elle souhaite, communiquer, l'image qu'elle souhaite donner, tout ça, enfin, c'est quoi ton processus de, Ouais, alors j'ai pas de questionnaire type, je devrais même, je pense, mais non, franchement, on discute. On discute, et puis en général, comme tu l'as dit, l'entrepreneur, surtout quand c'est de nouveaux projets, il va donner facilement, il le porte, donc il va vraiment il suffit de laisser dérouler et d'être à l'écoute et puis de noter, il y a forcément des choses qui ressortent. Il y a beaucoup enfin moi après mon rôle c'est de trier l'info qui va être nécessaire, mais ouais, je demande, ce qu'ils veulent pas, les besoins s'ils ont une idée et puis après, c'est d'arriver aussi à jauger, où jusqu'à où je peux aller hors de leurs clous. En général, moi, le mmh. but du jeu aussi, c'est de dire: «Bon, OK, tu voulais ça, je te propose ça» et voilà, de savoir est-ce que je peux proposer jusque là ou en fait, faut s'écarter mais pas trop loin et donc oui, bah, faut l ouais, j'ai pas de questionnaire. Je laisse dérouler. En général, les gens parlent tout seuls et c'est ouais, c'est assez intéressant parce qu'en effet, c'est comme tu dis, tu as, le projet, l'entreprise et la personne Oui. et c'est assez marrant de voir, des fois, bah, soit c'est tout lié, soit il y a vraiment un monde entre le projet, l'entreprise et la personne qui elle est. Donc ouais, c'est assez drôle. Je vais te poser une question en négatif, mais tu vas voir, ça ça va te parler. Qu'est-ce OK. que ton entreprise n'est pas? Ah! Elle est pas une boucherie-charcuterie déjà. Mmh, Heu, OK. non, elle est pas qu'est-ce qu'on me demande? Je suis pas un webmaster. Parce que souvent on me demande, «Ah bah, du coup, tu fais des sites web». Non, pour moi, c'est vraiment un job à part. Donc je ne suis pas ouais, je fais pas de site web. J'ai des prestataires, enfin des copains même, ch à qui je sais que je peux sous-traiter. Mais ça, moi, je fais pas. Clairement, je préfère être, ouais, vraiment dans le côté, accompagnement de concept mais clairement, ouais, du web, parce que pour moi, c'est vraiment un travail à part et Mmh. j'ai pas une hyper appétence à y aller donc ouais, je ne suis pas un webmaster. D'accord. Hem, Bah, du coup, tu vois, ça m'amène à une autre question, c'est par rapport au fait de travailler en équipe.
On en parlera peut-être après dans tes actualités, mais est-ce que toi, justement, tu as un réseau comme ça que tu vas recommander ou de personnes avec qui tu Mmh. travailles sur certains projets? Est-ce que tu as des collègues, vers qui tu vas orienter tes clients si ça correspond pas à tes Ouais, compétences? Mmh. ouais, bah, clairement. Bah, oui, c'est ce que je fais depuis quelques temps. C'est, m'entourer de prestataires en effet, alors soit des confrères. Ah, toi, avec designer plus, on a une petite antenne designer, dans l'un, enfin designer plus un qui se réunit au lab, où, bah, on est tous designers, mais avec tous notre approche, nos spécificités. Et en effet, si un projet, on le sent enfin, qui est pas le plus adapté à notre savoir-faire, le but du jeu, c'est d'orienter vers les collègues ou de se donner un coup de main quand, il y a une surcharge. Ah chouette. Heu, ouais, ouais, sur le du coup, ouais, c'est voilà et puis pour le but du jeu, c'est de pouvoir répondre aux clients. De pas le laisser comme ça et puis, dire: «Bah, attendez, oui, je sais pas faire» ou «Là, j'ai pas le temps», bah, vous inquiétez pas, je vous trouve une solution. Et oui, bah, depuis quelque temps, mais c'est aussi mon actualité, en effet, je me suis mis, j'ai créé un petit collectif, de créatifs, avec des gens sur qui je peux vraiment me poser avec, donc un photographe, enfin, 2 photographes vidéastes et et Clémentine qui fait de la stratégie de communication. Et voilà pour, bah, clairement capter un peu plus d'audience, et puis de dire: «Bah, ça, je sais pas faire, mais je vais vous trouver la personne qui sait très bien faire», heu, parce que c'est nécessaire. Ça t'est déjà arrivé de refuser des missions? Ça m'est, je ne pense pas, je réfléchis rapidement, je crois pas. Je pense que je me suis toujours dépatouillé ou que j'ai toujours, oui, j'ai eu de la demande pour du site web comme je te disais et bah et en fait, oui, je dis: «Bah, OK, je peux faire, mais je vais travailler avec quelqu'un et moi, je vais pas pouvoir faire la mécanique». Tu vois? Du coup, on s'est réparti un peu la tâche. Moi, j'ai fait un peu plus la partie graphique, visuelle et qui représente, on va dire, 4 du site, hein, clairement et après voilà, il y avait quelqu'un derrière qui faisait la méca, vraiment le dur, quoi. D'accord. Ouais, donc ça veut dire que ce que tu dégages, tes les clients qui te correspondent te trouvent, en fait? Ouais, ouais, je pense, oui. OK. C'est ouais, c'est bien ça, c'est bien dit, tiens. Bonne identité visuelle, c'est bien. Ouais, ouais. Est-ce que tu veux bien nous parler de ton plus gros échec ou de ton plus grand regret? Plus gros échec, alors je sais pas si c'est un plus gros échec, mais c'est le côté frustrant, sur, du logo, en effet, où, Mmh. on a travaillé, avec quelqu'un, voilà, mission de logo, on fait, heu, on fait la rencontre, je fais une première proposition, ça marche pas, je fais une deuxième proposition. Enfin, quand j'ai première proposition, je suis trop généreux moi en général. Je fais une première proposition avec de 3 à 5 logos qui est plutôt 5 en général, assez large pour essayer bah, couvrir tout le panel. OK. Rien ne plaît, on recommence, rien ne plaît et au final en fait on a arrêté. On dit: «Bon bah, en fait on va s'arrêter là, ça marche pas». Et ouais ça, pour moi c'est une défaite parce que c'est-à-dire si j'ai pas compris le client, j'ai pas compris malgré ses modifications, j'ai pas compris sa demande, hem et ouais, j'ai pas réussi à traduire ce qu'il avait dans la tête et ouais, ouais, ça c'est ce qui m'embête le plus, je dirais. Et puis pourtant, on a beaucoup discuté, j'ai pas réussi à cerner le problème. Ouais, ouais, ça m'est arrivé, je crois 2 fois, sur, ma longue carrière, on va dire. Mais ça reste ouais, ça reste des déceptions, quoi. Ouais, je comprends et du coup, cette personne, elle a réussi à créer quelque chose avec quelqu'un d'autre? Ouais, je crois qu'au final alors je sais pas si ça a été utilisé avec le premier il y a très longtemps, donc je crois qu'elle a, oui, trouvé quelqu'un d'autre et le deuxième il a fait appel à l'IA, bon après, voilà. Et ouais J'ai pas à juger, bon, bah, OK, très non, mais bien. du coup, en voyant le résultat, est-ce que ça t'a aidé à te dire: «Ah, ben, voilà, c'est ça que j'avais pas compris» ou bon, ça reste toujours flou pour toi? Ouais, bah, oui, après je dis: «OK, bon, bah, oui, j'avais pas cerné, mais j'aurais pas réussi à cerner, en Ouais, c'est fait». ça. Mmh. Voilà, c'est et puis bon, après il y a des fois c'est: «OK, bah, j'aurais pas voulu le faire». Au final, Aussi, ouais. je préfère dire que c'est pas moi ou non, mais tant mieux, voilà. Oui, parce que C'est du coup, c'est vachement délicat. Enfin, j'imagine, tu vois, tu crées un logo, quelque chose qui n'est pas du tout dans mmh, tes,
Oui, dans qui correspond pas, ouais, ton cahier des charges, en fait, je sais ouais. pas trop comment dire, mais et du coup, des fois, tu es obligé de faire des compromis qui te font un peu grincer des dents ou? Bah, oui, après, le but, c'est la satisfaction client, donc Ouais, si le client est content de ce qu'il a, bon, bah, c'est le top. Mais oui, il y a des fois des oui, j'ai fait des choses, bon, tu lui j'aurais montres pas pas. fait ça. Voilà, oui, c'est ça, je vais pas trop en parler, c'est pas ça que j'aurais fait. Bon, bah, oui, je te le mets pas en avant, dans tes coms ou des trucs comme ça. Mmh. Mais oui, oui, ça arrive après, bah, du moment que le client est content, c'est le principal. Oui, oui. De toute façon, ça reste de l'humain et puis, Mmh. bah, comme il y a un côté créatif et tout ça, ça correspond aussi au goût et ça, c'est Ah bah, inexplicable. clairement. Ouais, ouais, et puis c'est souvent même si c'est de la, tu vois, même si j'ai des clients qui sont des grosses marques, tu as tout le temps affaire à un humain, on va dire, de Exact. décisionnaire. Donc oui, il y a tout le temps, bah, j'ai le j'aime, j'aime pas. Ce qui est très compliqué, hein, à faire comprendre de Mmh. non, on aime c'est pas on n'aime pas, c'est, ça signifie ça, on utilisait Ouais. telle couleur, telle forme, parce que ça, pour éviter le j'aime, j'aime pas. Mais bon, faut pas se leurrer, il y a toujours un j'aime, j'aime pas à la fin, quoi. Ouais, forcément, c'est toujours ce dosage-là qui est un peu complexe et tu vois, ça me fait penser, je discutais avec une spécialiste de l'identité visuelle. Mmh. Et elle me disait que ce qui est intéressant aussi, c'est les codes internationaux parce que, par exemple, une couleur en France va représenter telle chose, alors que Ouais. à l'international, ce sera différent. Donc toi qui fais un peu les 2, j'imagine que tu dois avoir des notions aussi que tu prends en compte quand tu crées quelque chose, si c'est une boîte qui est locale ou si c'est Bah, clairement, oui, oui, c'est dans enfin, on va dire que c'est pas dans mon questionnaire, type, mais un peu. OK, mmh, est-ce que c'est en effet, est-ce que c'est un restaurant qui va être sur Meximieux ou est-ce que c'est une marque qui va rayonner à l'international? Et dans le cas, bon, bah, OK, on va peut-être faire gaffe au code ou vérifier c'est que ça. tel nom, telle couleur, ça c'est parce qu'en effet, bah, j'ai quelques notions sur certaines régions de pays, mais Oui, revérifier que ce tel rouge, je dis n'importe quoi, veut pas dire, signifie pas la mort alors que c'est pour un truc super joyeux. tout à fait. Ouais, ouais, faisons un petit coup de contrôle avant, quoi. Mais Oui, c'est important. ah bah, ouais, clairement, ouais. Bon, écoute, on a parlé de tes échecs. Parlons maintenant de tes fiertés ou de tes réussites. Quel est ton projet, le projet dont tu es le plus content? Le projet dont je suis le plus content, ah, il y en a beaucoup en fait, hein, franchement, Ouais. ouais, non, non, mais non, mais c'est clair, c'était C'est bien, les cool. projets, bah, clairement le projet, bah, tu vois, alors j'en parle beaucoup, mais le Méridio ou Martin Balade qu'on avait rencontré au Lab 01, qui était, j'avais été hyper content de suivre ce projet parce que, Sandrine, elle arrivait, elle savait pas trop où elle voulait aller et on a fait vraiment, grâce à aussi Sandrine Le Gall, on l'a vraiment accompagnée et par l'identité visuelle aussi, ça lui a fait vraiment, on va dire une petite béquille pour, l'encourager à créer sa société et ouais, ça c'est ouais, j'en étais très, très fier, quoi. Voir que ouais, le côté accompagnateur là, il était vraiment là, ouais. Tu vois, c'est alors je suis très fier aussi de dire que, j'ai signé des casques Superdry, hein, ça c'est je veux dire quand tu parles à on va dire plutôt des marmots pour te faire briller un peu, ouais, j'ai bossé pour des grosses marques, ça fait plaisir. Franchement, c'est pour l'ego, c'est très flatteur. Mais plus ouais, le côté accompagnement de petits entrepreneurs, ouais, ça c'est ouais, ouais, c'est des fiertés, quoi. Je trouve ça super chouette parce que c'est vraiment 2 extrêmes, mais qui ont tous les 2 leurs qualités. Parce que le côté entrepreneur, c'est cet accompagnement, le fait que la personne va se révéler, va mieux comprendre elle-même ce qu'elle propose, toute Mmh, cette, j'ai envie de dire, tu sais, tu arroses la petite graine, en fait. Et ouais, puis, bah, pour les grosses boîtes, là, c'est plus le côté, je sais pas comment dire, là, on est plus dans la création d'objets, quoi. Et les 2 ouais. sont vraiment chouettes. Ah ouais, bah, c'est pour ça, tu vois, le côté quand on disait le côté niche, c'est compliqué de se Oui. séparer, de dire: «Ah mais les 2 sont hyper intéressantes, Ouais. pourquoi je vais lâcher ça alors que j'aime bien et que l'autre côté, c'est carrément autre chose mais j'adore le faire quoi donc Mais ça permet aussi de pas, s'enferrer dans quelque mmh, chose de répétitif et puis finalement d'arriver à s'ennuyer et de lâcher un truc qu'on aimait alors que clairement. Ah bah, ouais, ouais. Ah oui, non mais d'avoir, pas une journée pareille, c'est ça qui est super drôle quoi. très bien. J'ai une autre question qui est un petit peu difficile, je ne sais pas si tu vas réussir à y répondre. Est-ce que tu sais ce que tes clients et clientes disent de toi?
Alors je ne sais pas parce que, je n'ai pas l'habitude de leur demander, tu sais, un avis sur Google ou, sur, mais, alors les quelques fois, on va dire, où j'ai la chance d'avoir un retour sur des posts, que je fais sur LinkedIn ou Insta, j'ai le côté professionnel, je pense, qui ressort. Donc ça, c'est plaisant à entendre. C'est un peu un mot valise, mais, je trouve que ça fait, ouais, carré, droit, rigoureux, à l'écoute et réactif aussi. Je pense que ça, c'est assez souvent, quelque chose qui ressort et c'est ce que j'essaye de d'amener et puis je pense que en tant qu'auto-entrepreneur, c'est notre force aussi d'être réactif, c'est vraiment là où on peut jouer quoi, être vraiment à l'écoute, être présent et pouvoir, vraiment être, du tac au tac, renvoyer la balle. Donc voilà, je dirais professionnel et réactif. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas abordé et que tu trouves important, de développer ici? Bonne question. Non, je ne pense pas là, je pense que tu as été, très bonne intervieweuse et du coup, tu as balayé un champ très large. J'ai encore quelques questions. Ouais, ouais. Du coup, tout à l'heure, on a dit qu'on allait parler un peu de tes actualités. Donc, est-ce que tu veux bien nous parler, bah, des Newton et puis d'autres choses peut-être, Ouais dans et bah, tes donc oui, oui, donc nouveauté, on va dire de ce début d'année, création d'un collectif de créatifs qui s'appelle les Newton. Donc voilà, composé de, comme je te l'ai dit tout à l'heure, d'une, côté plutôt stratégie de com, photographe, vidéaste et designer, graphique et produit, voilà, avec un peu toutes mes casquettes et le but du jeu, c'est d'arriver un peu comme une agence de com, mais sans être une agence de com. C'est-à-dire, arriver auprès de là, on vise plutôt des plus gros clients, on va dire, un peu plus des marques et d'avoir la force du collectif plutôt que de l'indépendant tout seul dans son coin. Et en effet, dans le côté, bah, on peut tout répondre. On vous fait une réponse complète, sur, bah, un catalogue, sur des posts, réseaux sociaux. Bah, on a, quelqu'un qui va vous faire toute votre stratégie de communication, le rédactionnel. On a quelqu'un qui va pouvoir vous prendre les photos, puis on a quelqu'un qui va pouvoir vous faire l'habillage visuel et vous avez qu'un interlocuteur. Donc, donc ouais, écoute, ça se lance, on a fait quelques réseaux, on a fait quelques salons et ça a l'air de prendre. Donc, ça va être ouais, à suivre dans l'année. Je vous eh invite à nous bien, suivre je mettrai les et liens, vers ah cool. les pages, Ouais, ouais, beh, LinkedIn LinkedIn, ouais. et ouais, OK, très bien. Bah, merci et puis après, d'un point de vue plus pro, perso bigorneau tout seul, bah, écoute, je continue, ça marche à peu près bien pour moi. Quelques missions, en cours, plutôt graphiques. Hem, il y a beaucoup de trucs où je peux pas dire, c'est le problème de Oui, c'est notre ça job. le c'est oui. C'est que tu as tout le temps un délai entre tu fais la mission et le temps que ça se lance et que tu as le temps d'en parler. Donc ouais, ouais, pas mal de missions graphiques et puis, du client un peu régulier avec, des projets, toujours dans le sport. Donc pour l'instant, tout va bien. Eh ben, écoute, super. Une entreprise épanouie donc. Ouais, ça va. Bon, si vous cherchez une intervieweuse, pour, la com, n'hésitez pas. Bah, je prends bonne note, en effet. Je mets dans ma petite liste de prestataires, ouais, non, mais très bonne idée. Pour que les personnes te contactent, quelqu'un qui voudrait travailler avec toi ou en savoir plus sur ce que tu fais, où est-ce qu'on Ouais. les oriente? Alors dans l'idéal, il y a mon mail, sur mon site web. Après, je suis présent, j'essaye sur Instagram, mais clairement, on va dire des messages en direct sur Instagram, je suis pas le plus réactif. Ah, toi, je parle de D'accord. réactivité, mais vu que je suis pas après LinkedIn, je suis assez présent aussi, donc voilà. Mais la façon la plus rapide, c'est voilà, mon mail, sur le site web ou un coup de téléphone. D'ailleurs, mon numéro de téléphone aussi sur le site web. Là, ça sera le moyen le plus sûr. D'accord, très bien. Bah, là aussi, je mettrai les liens dans les notes. J'ai une question, je ne sais pas si je vais la laisser au montage ou pas, mais, Ouais. est-ce que tu trouves que Instagram, c'est pertinent encore aujourd'hui? Alors, je dirais que c'est pertinent, alors c'est compliqué. Moi, je suis installé, on va dire. Je vis depuis quelques années déjà, et j'en fais un peu.
Ça me rapporte pas de nouveaux clients, mais je sais que quand je vois quand je vais dans mon réseau, on me dit: «Ah, je vois que ça bouge». Donc ça Mmh. montre que tu es vivant, mais ça m'attire pas en effet de nouveaux clients. Ah peut-être que, ma com ou comment je l'oriente n'est pas de la meilleure façon, hein, mais enfin Oui, qui est pas faite pour qu'on dise: «Venez me voir». Mais voilà, ça permet de montrer: «Eh, je suis toujours là». ouais, c'est plus sur la visibilité que sur Ouais, enfin, tu convertis moins, en fait. ouais, ah beh, clairement. OK. Ouais. Est-ce qu'il y a une entrepreneuse ou un entrepreneur, dans un périmètre le plus local possible que tu aimerais bien entendre à ce micro? Est-ce que, Clémentine Belgy de BIM Communication, à Montluel, je pense qu'elle serait, de très bonne personne. Je crois qu'on a fait le tour, on va pouvoir s'arrêter là. Je te remercie Mmh. beaucoup. Est-ce que tu as un mot de la fin? Bah, merci. Voilà, un mot. Non, merci, c'était très intéressant. C'est en effet pas un exercice très facile, Non. mais qui se fait bien. Enfin, tu guides très bien, tu sais très bien mettre à l'aise et du coup, voilà, j'invite, tout le monde à le faire parce que c'est agréable et ça fait du bien en effet de parler un peu plus de son entreprise qu'en 30 secondes, autour C'est vrai. d'une table. Mmh. C'est vrai que c'est dommage et on passe souvent, je trouve, à côté de la personnalité Mmh, de la personne. Enfin voilà, dans un pitch, on va avoir vite fait, le domaine d'action et cetera, mais ça laisse pas le temps de connecter, de voir ce qui est spécifique à la personne, en fait. ouais. Mmh. Ouais, clairement. Bah, enfin, pour en faire un peu de pub, je trouve que le Café des entrepreneurs est très bien, donc au Lab 01 qui est très bien pour ça. Parce qu'on a un 1er voilà, un premier mardi où on va, pitcher et où on va connaître, comme tu dis, le champ d'action et tu vas affiner les personnalités au fur et à mesure des mardis et là, ils comprennent un peu plus, aller en profondeur et tu dis: «Ah oui, il y a quelque chose à faire, il y a vrai c'est vraiment quelqu'un d'intéressant». C'est ça, puis ça fait naître, des projets, en fait, des Ouais. collaborations, et on n'est pas là juste pour le côté, business, mais il y a aussi quelque Mmh. chose de très humain Ouais. Ouais, ouais, c'est en effet. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ce temps que tu m'as consacré. bah, merci à toi de me donner ce temps. Je te souhaite une bonne journée et puis, à bientôt. Bah, merci, à bientôt, salut.